Bonjour à tous, bonjour à toutes. Amis internautes, bienvenue sur Divins Astres. Divins Astres, votre nouvelle émission hebdomadaire qui vous ouvrira les portes des réalités astrologiques tous les vendredis sur ESAE TV. Science ou croyance, Divins Astres vous révélera les relations qui lient l'astrologie avec toutes les autres croyances en passant par les influx planétaires de la prévision astrologique d'un lendemain meilleur. Avec des astrologues de renommée internationale et nationale, nous vous conduirons sur des planètes dont leurs énergies influent l'existence humaine. Qu'est-ce que l'astrologie? Quelle est sa source? Jusqu'où peut-elle aller? Quels sont les avantages de l'astrologie? Ce sont là, chers amis internautes, quelques considérations que nous aurons à débattre sur votre émission. Pour ce premier numéro, nous nous sommes rapprochés d'un astrologue béninois de grande renommée. Lui, c'est Rabitan. Il nous parle ici de sa conception de l'astrologie, de son origine et de ses affinités avec la géométrie divinatoire, le Fa. Notre astrologue nous livre ici les facteurs essentiels d'une vie meilleure du premier signe de zodiaque qui n'est qu'un que le signe Verseau. Sans plus tarder, suivons-le. De l'astrologie, c'est une science mais qui a une caractéristique divinatoire, une science qui vous permet d'avoir des prévisions, mais cette science est basée sur une étude, cette étude qui permet de connaître la position des astres, ces positions qui ne sont rien d'autre que des influences que nous ressentons sur tout humain, même sur les arbres également. Donc pour nous, l'astrologie, c'est une science qui vous permet quand même d'être orienté, d'être guidé et de prévenir. Parce que quand on parle de prévision, c'est quand même pour prendre des dispositions avant que le bienfait ne vienne ou bien avant que le malheur ne vienne. Donc c'est ce que nous pouvons rapidement dire en ce qui concerne l'astrologie. Les signes ont leur correspondance avec les 12 fils de Jacob. Nous faisons référence à la Bible. Parce que beaucoup pensent que quand on parle de l'astrologie, c'est une science satanique qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais les 12 signes de Jacob représentent les 12 signes astrologiques. Le signe Verseau représente le premier fils de Jacob qu'on appelle Ruben. Ruben est le premier fils de Jacob et son signe c'est le Verseau. Verseau, c'est un signe qui est dirigé par la planète qu'on appelle Uranus. La planète Uranus, ce n'est rien d'autre que la planète bleue, qui a une couleur bleue. C'est la planète des changements. C'est la planète de l'évolution, c'est la planète du dynamisme et c'est également une planète d'opposition. C'est une planète qui amène celui qui est guidé par cette planète d'être tout le temps en opposition. Raison pour laquelle vous allez voir que cet enfant que nous appelons Ruben, qui est le premier fils de Jacob, a eu des comportements envers son père et son père l'a maudit parce qu'il a eu à souiller le lit de son père, Ruben. Des raisons pour lesquelles nous allons dire déjà à tous ceux qui sont nés entre le 21 janvier et le 19 février de faire beaucoup attention avec leurs relations paternelles. De faire beaucoup attention avec leurs relations avec leur papa. Surtout s'ils sont filles ou bien fils aînés de leur papa. Sinon, rapidement, ce dernier ne va pas hésiter à les maudire et souvent ça les suit. Donc, il doit faire beaucoup attention. Celui qui est du signe Verseau doit savoir que son élément, il est dirigé par l'élément air. Parce que nous avons 4 éléments qui gouvernent le monde. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le feu. Mais le Verseau est de l'élément air. Il fait partie des 3 signes d'air que nous avons, Gémeaux, Balance et Verseau. Celui qui est du signe Verseau doit savoir également que son jour de chance, c'est les samedis. Quand vous voulez prendre une décision, vous voulez commencer une activité, vous voulez intégrer par exemple une maison ou bien une boutique, il faut souvent choisir les samedis pour commencer cette activité. C'est plus favorable pour quelqu'un qui est du signe Verseau. Je l'ai dit tantôt qu'il est dirigé par la planète bleue qui est la planète Uranus, raison pour laquelle celui qui est du signe Verseau doit savoir que sa couleur de chance c'est la couleur bleue. Cette couleur est très favorable pour quelqu'un qui est du signe Verseau et c'est bien pour lui de porter cette couleur souvent les samedis, ça lui permet de créer l'harmonie tout autour de lui. Le Verseau a pour feuille sacrée la feuille qui lui permet de purifier son aura. Cette feuille c'est ça, la feuille du coton. Le coton que nous utilisons au Bénin, qui est l'or blanc du Bénin que nous appelons souvent. Ce coton, cette feuille, vous triturez ça dans votre eau de bain. Juste quelques feuilles, 3-4 feuilles de coton, vous triturez dans l'eau de bain. Les samedis matin pour vous laver, ça purifie votre aura. Parce qu'il a des comportements que nous avons qui
qui souillent notre aura. Il a des aliments que nous consommons qui souillent également notre aura. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est du signe Verseau, qui a l'habitude d'attacher le fagot de bois. Ce n'est pas bon pour lui. Celui qui est du signe Verseau, qui vend de l'eau, ce n'est pas bien pour lui. Celui qui est du signe Verseau et qui peut-être, quand il quitte sa chambre, il doit directement voir devant sa porte un puits, ce n'est pas bon pour lui. Ça lui amène beaucoup de blocages. Et le Verseau doit également éviter d'utiliser la même serviette et la même éponge avec qui que ce soit. C'est-à-dire que si vous êtes du signe Verseau, votre éponge et votre serviette est individuelle. Vous ne devez pas non plus vous coucher à côté d'un malade et votre corps touche le corps de ce malade. Ce dernier aura du mal à se rétablir. Que ce soit votre enfant, que ce soit n'importe qui, et ce dernier est malade, il faut un peu espacer, mettre de l'espace entre vous pour que même si vous êtes couché, vos corps ne se collent pas à ce dernier. Celui qui est du signe Verseau doit savoir également qu'il ne doit jamais envoûter. C'est quelqu'un qui a une protection naturelle. D'accord? Quand lui envoie de mauvais sorts, le mauvais sort retourne voir ce dernier. De même, quand lui aussi il envoie de mauvais sorts à quelqu'un, ça retourne le voir. Donc il doit faire beaucoup attention et ne pas envoyer de mauvais sorts à qui que ce soit. Déjà, n'importe qui ne doit même pas envoyer de mauvais sorts parce que ce n'est pas une bonne pratique d'envoûter son prochain. Mais celui qui est du signe Verseau doit surtout éviter ça. Si vous êtes du signe Verseau, vous ne devez pas consommer la viande du bélier. Vous devez également savoir que dans votre vie, vous avez des difficultés à vous associer. Celui qui est du signe Verseau, quand il est en association, je viens tout à l'heure de parler d'opposition. C'est lui qui est souvent en opposition avec tout ce qu'on décide. Quand on met des règles en place, vous allez voir qu'il est toujours prêt à outrepasser ces règles. Donc, raison pour laquelle c'est souvent difficile pour celui qui est du signe Verseau de rester en association. Et moi, je lui conseille souvent, quand vous voulez entreprendre, vous voulez prendre n'importe quelle décision, ou bien vous voulez avoir un projet, si vous êtes du signe Verseau, il faut le faire individuellement. Il faut être solitaire. D'autres peuvent vous apporter des idées, mais quand vous vous associez avec les autres, rapidement, ils vont vous laisser et partir. Si vous êtes Verseau, né entre le 21 janvier et le 19 février, nous avons fait une étude particulière. Notre étude, c'est la correspondance des signes occidentaux que nous sommes en train de parler, Verseau, Taureau, tout ce que vous voulez, avec le signe du phare qui est une réalité de notre pays. Nous sommes béninois. D'accord? Et quelle correspondance nous avons fait? La correspondance que nous avons faite nous a permis de faire une comparaison des caractéristiques des signes astrologiques occidentaux avec le signe du phare. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est du signe Verseau, sa correspondance avec le signe du phare, ça fait Acclamédie. Acclamédie. Raison pour laquelle si vous êtes du signe Verseau et vous vous réveillez les matins, il y a une parole sacrée que vous prononcez. Une parole qui vous donne la protection. Une parole qui vous donne l'ouverture. Une parole qui vous permet d'être en harmonie avec les vibrations de la journée. Celui qui est du signe Verseau, quand il se réveille les matins, la première parole c'est de dire « Le filet de pêche n'attrape pas l'hippopotame. » Le filet de pêche n'attrape pas l'hippopotame. C'est une parole simple. Et vous devez savoir que tout a été conçu par Dieu, par la parole. Donc c'est un verbe. Quand vous prononcez ça, vous donne une force. Ce n'est pas du gris-gris, ce n'est pas tout ce que vous pensez, mais c'est une parole sacrée, une parole positive pour prier. C'est vrai que nous avons l'habitude de prier. Il y a d'autres qui vont à la mosquée à 13h, d'autres qui vont à la mosquée à 18h, d'autres qui vont à l'église à 10h, à 8h, à 21h pour prier. Mais est-ce que vous savez l'heure à laquelle votre archange est là pour exaucer vos vœux? Parce que chaque signe a son archange. L'archange, c'est l'ange qui fait exaucer le vœu de tout chacun des signes. Celui qui est du signe Verseau a pour archange Gabriel. D'accord? Donc, en voulant prier, l'heure qui est indiquée pour quelqu'un qui est du signe Verseau pour prier, c'est entre 5h et 6h du matin, entre 13h et 14h ou entre 21h et 22h. Si vous priez souvent à 16h, vous allez voir que vos prières portent très vite. Et avant de prier, vous appelez 3 fois l'ange Gabriel. Si vous êtes chrétien, vous lisez le psaume 56, verset 14. Psaume 56, verset 14. Si vous êtes musulman, vous appelez Djibril, qui est toujours Gabriel. Et vous lisez la Sourate 113, verset 1. Sourate 113, verset 1 et avant de prier. Maintenant, si vous adorez les divinités, c'est vrai, vous allez voir des gens qui adorent les divinités. Mais est-ce que toutes les divinités sont favorables à ton signe? Celui qui est né entre le 21 janvier et le 19 février a 4 divinités qui lui sont très favorables. Nous avons la divinité Dan, qui représente l'air. D'accord? Parce que j'ai dit Verseau a pour élément air. La divinité Hevioso, qui représente le feu. D'accord? Il peut adorer cette divinité qui lui est favorable. La divinité
des jumeaux, les rojos. Celui qui est du signe Verseau, déjà quand vous prenez quelqu'un qui est du signe Verseau, soit il est jumeau, soit il a un parent très proche qui est jumeau, soit dans sa vie lui aussi il fera des jumeaux. D'accord? Donc c'est pour ça celui qui est du signe Verseau, pour adorer une divinité, il a la divinité des jumeaux qu'on appelle la divinité Rojo, qui est très favorable pour quelqu'un qui est du signe Verseau, et également maintenant la divinité qu'on appelle Legba. Ces 4 divinités sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe Verseau. Si vous êtes du signe Verseau, avec quel signe vous vous entendez? Avec quel signe vous pouvez être en compatibilité? Vous avez les signes d'air comme vous, Verseau également, Balance, Gémeaux et les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Mais si vous êtes du signe Verseau et vous êtes en partenariat, vous êtes en concubinage, ou bien vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe Vierge, quelqu'un qui est du signe Capricorne, ou quelqu'un qui est du signe Taureau, vous allez voir que c'est souvent des difficultés parce que l'autre est un signe de terre et vous êtes un signe d'air. Vous allez voir que souvent ça donne du tourbillon dans la maison. Donc ça ne va pas souvent. Raison pour laquelle nous allons vous dire, quand vous voulez vous associer, vous voulez vous mettre en partenariat, vous voulez prendre n'importe quelle décision, il est toujours bien de consulter et voir est-ce que cette relation que je veux engager, c'est une relation favorable pour moi. C'est vrai qu'avec nos grands-parents, cela se faisait pas le phare, mais aujourd'hui, on se rend compte et aussitôt, c'est l'engagement et puis les conséquences surviennent après. Donc, c'est ce que nous pouvons dire rapidement à ceux qui sont du signe Verseau et ceux qui sont nés entre le 21 janvier et le 19 février. Et voilà, chers amis en Verseau, vous avez à présent les âmes nécessaires pour mieux vivre non seulement l'année 2019, mais aussi votre existence sur Terre. Si vous êtes du premier décan, du deuxième décan ou du troisième décan, rendez-vous la semaine prochaine pour plus de connaissances. Amis internautes, eh bien nous sommes à la fin de ce premier numéro. Merci de nous avoir suivis. Restons toujours connectés. www.ezaritv.de